Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On fait le point sur les bancaires. Je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes à dire sur les bancaires. Alors, Crédit Agricole, j'ai donc un trade en cours. Je vais vous expliquer un petit peu en détail à quoi correspond ce trade. Société Générale qui me semble être dans une configuration graphique intéressante. BNP Paribas, qui est une très belle bancaire à mettre dans son portefeuille en fonds de portefeuille, et puis également un peu d'actualité autour des bancaires. Alors, on démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, des fusions pour atteindre une taille critique, donc l'actualité des banques, donc c'est, Unicredit qui explore activement donc le rachat ou ce qu'on va appeler la fusion avec Commerzbank. Bon, même si, les autorités allemandes sont, moyennement chaudes, on voit quand même que, sur le secteur bancaire en Europe, ça bouge. Alors, j'ai affiché à gauche le classement des 20 plus grandes banques mondiales par actif. Donc, on voit que principalement ce sont les banques chinoises et américaines, ce qui est assez logique puisqu'elles correspondent aussi à la taille de leurs économies respectives. Et puis, si on regarde en Europe, on va trouver en 10e position HSBC, donc dont le siège social est au Royaume-Uni. HSBC avait une présence en France, donc elle a quitté le territoire français. Donc elle a revendu son réseau bancaire donc aux banques des Caraïbes, donc qui est redevenu donc le CCF. Donc le CCF, c'était le nom qu'avait la banque avant le rachat en fait par HSBC. On va retrouver en 11e position BNP Paribas, en 12e Crédit Agricole. Et puis si on va un petit peu plus loin, on va trouver en 17e position Banco Santander, une banque espagnole, et la Société Générale, donc qui est la troisième banque cotée sur le CAC 40. Avec en position numéro 20, donc la Deutsche Bank, donc la banque allemande. Le deuxième point également, en fait, c'est en France, hein, on parle aussi de potentiellement un rapprochement entre Société Générale et Santander, pardon. A priori, Société Générale donc n'est pas du tout favorable à ce type de rapprochement. Vous savez que les politiques ont un poids quand même très important sur les décisions au niveau bancaire, donc c'est quelque chose qui pourrait se faire dans les trimestres ou dans les années à venir. Alors, un petit graphique, j'aime bien lorsque je parle d'un secteur, c'est de faire un graphique. Bah, ici, c'est le graphique depuis le début de l'année, un petit benchmark de nos bancaires favorites et notamment en comparaison avec le CAC 40. Donc, vous avez en noir la courbe du CAC 40. Vous avez le Crédit Agricole qui surperforme à 10,23%, la BNP qui surperforme le CAC donc qui est à 2,86% et la Société Générale donc qui fait moins 7% depuis le début de l'année. Si on regarde maintenant les graphiques long terme, alors BNP Paribas, donc pour moi c'est s'il y a une banque à mettre en fonds de portefeuille, bien sûr pour ceux qui souhaitent avoir une banque en fonds de portefeuille, bah, ce serait la banque à mettre en fonds de portefeuille. Pourquoi? Bah, déjà parce qu'elle a une croissance du modèle qui est positive, pardon. On va le voir, Société Générale, Crédit Agricole, c'est pas forcément le cas. Alors, c'est la croissance du modèle hors dividende. Donc, généralement, les bancaires, on les prend aussi dans le portefeuille pour le dividende. Donc, elle a une croissance relativement faible, donc de 2,87% par an, même si depuis 5 ans, donc elle a fait en moyenne 8% de croissance par an, donc ça c'est quand même à noter. Et elle est actuellement correctement valorisée. Elle est à 64,78 € pour une valeur théorique de 66 €.
Donc si on rentre aujourd'hui sur le cours actuel de BNP Paribas, on peut dire que statistiquement, elle est à son prix. Même si c'était plutôt favorable de rentrer ici sur les moins 2 sigma au moment de la crise du Covid. On voit quand même que les bancaires sont très sensibles au cycle du marché, hein, puisque à chaque crise, on voit les bancaires qui plongent. Donc on a ici la crise. Cela dit, non, sur l'an 2000, c'était pas forcément vrai, mais on le voit par exemple ici sur la crise des subprimes. On va le voir ici en 2010-2012, je crois que c'était la crise grecque, et puis en 2020, la crise du Covid. En ce qui concerne Société Générale, on a une croissance du modèle qui est négatif. Ça veut dire quoi? Alors c'est hors dividende. Ça veut dire que si en moyenne, hein, on voit, bon, elle fluctue beaucoup. Hein. D'ailleurs, c'est aussi une spécificité des bancaires. On a un coefficient de corrélation qui est loin d'être ici proche de 1, donc ça veut dire que les cours fluctuent énormément. Donc pour du swing trading, je le dis toujours, c'est toujours intéressant de regarder lorsque c'est la fin du monde et que les bancaires sont à moins 2 sigma, entre moins 1 et moins 2 sigma, pour rentrer en fait sur ces banques. Donc si on regarde maintenant le Crédit Agricole, donc on a également une croissance négative, donc pareil, elle a subi les chocs des subprimes, de la crise grecque, et un petit peu moins ici. Alors la crise grecque, elle était très touchée puisqu'elle était très fortement touchée avec la banque Amporiki. Hein, Crédit Agricole avait été très, très exposée par rapport au marché grec. C'est pour ça que elle est allée très très bas. Hein. On était au-delà des 3 sigma, moins 3 sigma. Donc pour le Crédit Agricole, lorsqu'on est à moins 1 sigma, ça peut être toujours intéressant d'y rentrer. À noter quand même qu'on a une croissance du modèle qui est négative, même si elle performe relativement bien depuis 1 an ou depuis 5 ans. Vous voyez, 28% sur les 5 dernières années, ça fait à peu près du 5% par an sur les 5 dernières années ici. Mais c'est vrai notamment pour ceux qui sont rentrés sur des points bas ici. Donc entre moins 1 et moins 2 sigma, les bancaires, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Si on regarde maintenant du point de vue purement graphique, sur le court terme, donc on voit que BNP Paribas évolue dans une belle dynamique haussière. Donc on a des points de contact ici, on en a eu ici sur le mois d'avril 2020, on a eu presque un point de contact ici sur la fin de l'année 2020, un nouveau point de contact en octobre 2022, et puis quasiment un point de contact ici également en octobre 2020. Non, pardon, c'est pas très bon. Là. Alors je pense c'était plutôt au mois de juin-juillet 2024. Alors j'ai remis ici les cours et les valeurs théoriques, hein, puisque on est actuellement sur un cours de 64 € pour une valeur théorique de 66. Donc une opportunité de point d'entrée, ce serait plutôt d'attendre un retour ici, soit sur ce support des 60, soit un petit peu plus bas. Pour ceux qui pensent que le trend ici va continuer au niveau de BNP Paribas. Alors maintenant, si on regarde Société Générale, vous voyez, ce qui était intéressant, c'est depuis juillet 2020 jusqu'à globalement le mois de mars-avril 2022, on était dans une très belle tendance haussière ici, dessinée par le canal ascendant. Elle est sortie par le bas du canal ascendant, a touché ici une résistance, un support qui était au niveau des 28, elle a cassé, et depuis, on voit que c'est vraiment la partie de ping-pong. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de l'acheter ici sur les 19 €, entre 19 et 20 €, on va dire, puisqu'elle l'a touché par 4 fois, et d'aller alléger ou revendre ses positions sur 28 €. Donc on a un potentiel ici
de gain de 50%. Ce qui est quand même non négligeable, hein, ce qui me paraît quand même assez intéressant. Alors c'est pas parce qu'elle l'a fait, on va dire 3 fois, qu'elle va le faire une 4e fois, mais en tout cas, aller acheter par exemple du Société Générale autour des 19,50 € avec un stop loss juste en dessous, bah, ça peut être une très bonne idée en fait. On peut peut-être prendre ici le point le plus bas et se mettre encore légèrement en dessous. Si on veut un seuil de sécurité, on peut même se mettre à 18 pour donc prendre une position à 19,50. Donc on a 1,50 €, on va dire, sur le stop loss. Donc il faut viser au minimum donc les 21 €, ce qui donne un ratio gain-perte en fait de 1. Et puis si on va chercher beaucoup plus haut, on peut avoir un très bon ratio sur Société Générale. Et enfin, Crédit Agricole. Alors moi, je suis investi dans Crédit Agricole. Je joue actuellement ici le petit trend, le canal haussier qu'on peut voir, qui a été démarré ici à peu près sur fin juillet, début août. Donc mon objectif ici, hein, j'ai dessiné là, on a un double creux avec une sortie par le haut sur le creux, donc ça c'est pas mal en fait. Donc on a peut-être un pullback qui se met en place. En tout cas, moi mon objectif c'est de sortir de ma position autour des 15 €, hein, pour faire un petit trade, on va dire, sur Crédit Agricole. Alors pourquoi je fais des trades sur Crédit Agricole? Alors je me dis que même si c'est un trade entre guillemets qui foire, Crédit Agricole, et que c'est quand même une société qui distribue du dividende, donc c'est quand même intéressant, quitte à aller la chercher renforcer sur des niveaux un peu plus bas, et de patienter en fait, si ça met un peu plus de temps, hein, pour parvenir sur mon prix cible. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.